Alors que la loi de Dieu, celle qu'on appelle les 10 commandements, est placée à l'intérieur du coffre, ce qu'on appelle l'arche de l'alliance, il y a beaucoup d'autres lois, ce qu'on appelle les lois de Moïse, qui sont placées à l'extérieur du coffre. Et donc dans cette partie, nous allons étudier les lois qui ont été données par Dieu à Moïse. Nous allons les séparer en 3 catégories: les lois cérémonielles, les lois sanitaires et les lois civiles. On va commencer par les lois sanitaires. Ce sont des lois qui sont relatives au culte et aux fêtes, et elles concernaient le tabernacle, le sanctuaire, c'est-à-dire le temple à l'époque de Moïse, jusqu'à la construction du temple de Salomon et après. On y faisait des sacrifices, des ablutions, il y avait un service qui était mis en place, un service journalier et également un service annuel. Et toutes ces lois cérémonielles présentent le ministère de Jésus, c'est-à-dire son sacrifice. Elles sont restées en vigueur jusqu'à l'accomplissement, c'est-à-dire à la venue de Jésus sur terre, à la première venue de Jésus sur terre. Et elles sont devenues caduques à partir du moment où Jésus a remplacé toutes ces fêtes, puisqu'il les a incarnées. Fêtes et sabbats, cérémonies et sacrifices étaient donc l'ombre des choses à venir, et les choses à venir, c'est Jésus. Elles ont donc été abolies à la mort de Jésus. Sachant que du temps de Caïn, d'Abel, de Noé, d'Abraham, c'est-à-dire avant l'institution de ces fêtes, tous ces hommes, ces patriarches, offraient déjà des sacrifices en leur temps. Lisons ensemble Hébreux 9, les versets 9 à 11. Donc en parlant de ces rituels, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alors, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous lire un extrait du site leforumcatholique.org. Donc, on est bien sur un forum qui a été au moins créé par des personnes de confession catholique. Et il parle justement de la comparaison entre les 10 commandements, la loi de Dieu, et la loi cérémonielle, la loi de Moïse, et il les présente comme deux lois bien distinctes. La loi morale, ou les 10 commandements de Dieu, proclamés sur le mont Sinaï, écrite sur 2 tables de pierre par la main de Dieu, est remise à Moïse pour être placée dans l'arche de l'Alliance. La loi cérémonielle, ou la loi de Moïse, écrite dans un livre, par la main de Moïse, est remise au sacrificateur pour être placée à côté de l'arche de l'Alliance. Nous découvrons ça dans Deutéronome 31, 24 à 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel: prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Alors, la loi morale est une loi royale, alors que la loi cérémonielle est une loi, entre guillemets, mosaïque de Moïse. Acte 15, verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. La loi morale, les 10 commandements, fut gravée sur la pierre avec le doigt de Dieu. Nous l'avons déjà vu auparavant. Alors que la loi cérémonielle fut écrite par Moïse dans un livre, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi. C'est ce qu'on a lu dans Deutéronome 31, 24. La loi morale fut placée dans l'arche, c'est ce que nous avons vu précédemment. La loi cérémonielle fut placée à côté de l'arche. Nous l'avons lu aussi: prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme un témoin contre la loi.
La loi morale consiste en des préceptes moraux, alors que la loi cérémonielle consiste en des préceptes cérémoniels. Hébreux 9, verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. La loi morale ne peut être abolie. Et la loi cérémonielle, elle, a été abolie. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. La loi morale est parfaite et la loi cérémonielle était imparfaite. Hébreux 7, 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. La loi morale rend heureux quand on la considère et la met en pratique. Alors que la loi cérémonielle était une ombre, elle ne pouvait sanctifier parfaitement. Hébreux 10, 1 à 4. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. La loi morale est spirituelle, alors que la loi cérémonielle est charnelle. Hébreux 7, verset 16. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après une loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. La loi morale est établie à toujours, alors que la loi cérémonielle est abolie à la croix. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruite en le clouant à la croix. La loi morale est confirmée par Jésus-Christ, alors que la loi cérémonielle, elle, cesse d'exister comme des préceptes et des ordonnances. Hébreux 8, 13. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. La loi morale, c'est une loi de liberté, et la loi cérémonielle, c'est un joug pesant. Acte 15, 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu supporter? La loi morale, et c'est très intéressant, contient le sabbat établi dès la création et qui doit continuer à être observé jusque sur la nouvelle terre. La loi cérémonielle, elle, renferme dans son sein 7 sabbats cérémoniels plus les 3 voyages à Jérusalem chaque année. C'est ce qui est contenu dans les fêtes du printemps et de l'automne que nous aurons l'occasion d'étudier plus tard. La loi morale contient donc le sabbat du 4e commandement et qui reste en vigueur et qui a été fait pour l'homme, c'est-à-dire l'humanité, et dont Jésus se déclare maître. En ce qui concerne la loi cérémonielle, il est dit « Ces sabbats, ces fêtes, ces rites sur le manger et le boire, ainsi que les sacrifices imposés par la loi cérémonielle, n'étaient qu'une ombre et furent abolis à la croix. Leur temps a pris fin. » Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La loi morale renferme le même sabbat que Paul, fondateur des églises chrétiennes, a gardé durant toute sa vie, loi de laquelle on ne peut enlever un seul iota. La loi cérémonielle renferme la circoncision, les sabbats des fêtes, les ordonnances, rejetées par Paul, l'apôtre des gentils.
Colossiens 2, versets 16 à 17, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Donc on parle bien des sabbats cérémoniels et pas du sabbat de la création. Donc finalement, toutes ces lois cérémonielles ont joué un rôle très important dans la vie de tous les jours du temps du peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous devons les considérer comme étant un enseignement, non plus comme des rituels, mais comme un enseignement qui présente le ministère et la mission de Jésus. Les deuxièmes types de lois, ce sont ce qu'on appelle les lois sanitaires. L'objectif de ces lois, c'est d'être une bénédiction pour l'être humain. Le Dieu créateur sait ce qu'il faut pour sa créature et souhaite le bénir. On va prendre quelques exemples. Premier exemple, la loi sur les morts. Nous trouvons cet exemple dans Nombre chapitre 11, les versets 11 à 13. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel, celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur, et son impureté est encore sur lui. Donc, à travers ce texte, nous voyons qu'il y avait une manière bien particulière en lien avec l'hygiène par rapport à ceux qui touchaient les morts. Le deuxième exemple, ça concerne le traitement des excréments. On trouve ce texte dans Deutéronome 23, les versets 10 à 15. « S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp sur le soir, il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger, pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. » Donc dans cet exemple, nous voyons une manière hygiénique de traiter les excréments. Nous avons d'autres exemples, par exemple dans Lévitique, les chapitres 13 et 14, pour éviter la contagion. On nous explique dans ces chapitres qu'il faut reconnaître, diagnostiquer, ensuite séparer ou isoler le malade, le confiner, se couvrir le nez et la bouche, traiter d'impur tout ce que le malade a touché, purifier la personne impure en suivant un procédé très précis, et enfin, détruire tout ce qui n'a pas pu être purifié. Alors la question qui est posée, est-ce que ces recommandations sont toujours valables? Eh bien, il semblerait que les Juifs aient respecté ces fameuses lois sanitaires et que pendant tout le Moyen Âge, alors que la plupart des pays d'Europe étaient dévastés par la peste et le choléra, les quartiers juifs en étaient épargnés, tout simplement parce qu'ils appliquaient ces lois sanitaires qui étaient inscrites dans leurs lois. Ce ne sont que des siècles plus tard que, en Europe en tout cas, a été découvert toutes les lois liées à l'hygiène et à la gestion des déchets et également à l'hygiène d'une manière générale. Parmi ces lois sanitaires, il y a également celles qui concernent la consommation des animaux. Les animaux, notamment les animaux purs, et la différence avec les animaux impurs. Alors déjà, il faudrait faire un petit retour en arrière. Avant même qu'existe cette loi qui a été donnée à Moïse, il y avait déjà une séparation entre ce qu'on appelle les animaux purs et les animaux impurs.
Si nous remontons au temps de Noé, dans Genèse 7, verset 2, Dieu donne un précepte à Noé. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, et une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Et plus tard, dans Genèse 8, versets 21 et 20 et 21, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel respira l'odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, etc. Nous retrouvons cette idée donc bien plus tard avec Moïse. Dans Deutéronome au chapitre 14, nous avons donc la liste des animaux qui sont propres à la consommation et ceux qui sont impropres à la consommation de l'être humain. Je vais vous lire quelques versets. Donc Deutéronome 14 à partir du verset 2. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, la brebis, la chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. » Et ensuite suivent toute une série d'animaux qui sont impropres à la consommation. Et dans Exode 15, verset 26, Moïse dit au peuple, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Autrement dit, Dieu donne cette liste à son peuple pour que son peuple ne soit pas frappé des maladies qui étaient courantes chez les Égyptiens. Les Égyptiens d'ailleurs qui n'avaient pas ces lois dans leur législation. On retrouve cette même idée dans le Nouveau Testament, acte 15, verset 29, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer aucune autre charge que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. » Donc là encore, l'idée, c'est de préserver sa santé. Eh bien, dans notre compréhension de ces textes, les limitations sur la consommation des viandes est toujours valable et toujours d'actualité jusqu'au retour de Jésus. Un dernier type de loi, ce sont les lois civiles et sociales. L'objectif de ces lois est de régir le peuple d'Israël, qui était, au début en tout cas, dirigé par Dieu lui-même. Alors je vais vous prendre là encore quelques exemples de ces lois. Exode 21, verset 1 et suivant. « Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. » L'avantage de cette loi, c'était par rapport à ce qui se faisait à l'époque, c'était de limiter l'usage de l'esclavage et de limiter également la concentration du pouvoir et la concentration de la richesse. Nous lisons dans Nombre 27, les versets 8 à 10, « Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. » Donc ce sont des lois civiles qui régissent finalement la vie sociale d'Israël, tout comme les lois françaises concernent ceux qui sont sur le territoire français, ou les lois américaines, ceux qui vivent aux États-Unis. Eh bien, les lois civiles et sociales d'Israël régissaient la vie du peuple d'Israël. Par contre, en ce qui nous concerne, nous, il y a des principes que nous pouvons en retirer, et ces principes sont toujours valables. Des principes de justice, d'équité, de prise en compte des plus pauvres, des plus démunis, des plus faibles. Alors, finalement,
que retenir de toutes ces lois? Eh bien, les lois cérémonielles sont bonnes à étudier pour mieux comprendre la complétude du rôle de Jésus et de son ministère. Les lois sanitaires sont comme un mode d'emploi donné à l'humanité par son Créateur, qui par définition connaît sa créature, sa création. Les lois civiles et sociales sont à étudier pour comprendre quel est le sens du royaume de Dieu, plus de justice, plus de liberté, plus de bonheur, dans un contexte imparfait comme celui de l'humanité. Finalement, toutes ces lois n'auront plus lieu d'être lorsque Jésus viendra établir son royaume éternel. Par contre, elles nous permettent de mieux connaître la personne de Jésus et de mieux vivre déjà maintenant le royaume de Dieu sur la terre, compte tenu du contexte dans lequel nous vivons. Alors, bonne étude de ces lois, et vous les trouverez dans les livres d'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Puissiez-vous découvrir l'amour de Dieu au travers de ces lois.